on dit bonjour, salam, shalom à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le couscous. Voilà, le couscous est connu dans le Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Voilà. Et chaque région a fait le couscous à sa manière. Bonjour, Azoul à tout le monde. Azoul, c'est en kabyle, ça veut dire bonjour. Et alors, moi je suis Nadia, je suis d'origine algérienne. Et le couscous, c'est depuis ma naissance, j'ai toujours mangé du couscous. Moi je viens d'une petite région de la Kabylie, Agbou, ça s'appelle. Et c'est vrai que chaque région a sa spécialité. Alors, on met de la semoule moyenne. Cette fois-ci, j'ai pris la semoule moyenne. Avec ça, on fait la graine de couscous. On met des navets de saison. Alors, c'est des petits navets de saison. Des carottes, des tomates, des pois chiches, des oignons, bien sûr. Encore une autre sorte de navet, des courgettes, du poulet et la viande d'agneau. Super. Avec toutes les épices qu'il y a là, les épices qu'on puisse mettre là. On rajoute une petite touche marocaine, ils mettent des pommes de terre et moi j'aime ça. Voilà, il y en a qui aiment les pommes de terre dans le couscous, il y en a qui font la courge. Là, ça nous manque la courge, on n'a pas de courge, dommage. Des fois, on a la pomme de terre douce que j'adore, moi j'aime bien la pomme de terre douce. Et on peut mettre dans le couscous tous les légumes qu'on veut. On commence à éplucher les oignons parce que les oignons, c'est très important, ça donne le goût à la viande. C'est comme on dit chez nous, les oignons, c'est les reines de la marmite. Tu peux pas cuisiner sans oignons, impossible. Voilà. Alors on va disposer la viande sur les oignons. Il faut partager un peu la viande là. On peut mettre la viande ici. Ouais, on veut mélange. J'ai ajouté de l'eau pour recouvrir le tout. Et j'ai incorporé mes épices. Du paprika, du poivre et du sel. Un peu de curcuma, du gingembre. Je laisse mijoter doucement. Pour renforcer la couleur et la richesse de la sauce, j'ajoute aussi du concentré de tomate dans le bouillon. Ensuite, je prépare la semoule. Je la mets dans un grand plat. J'ajoute un filet d'huile et un peu d'eau, puis je l'égrène avec les doigts. Je la verse ensuite dans le haut du couscoussier, que je place au-dessus du bouillon pour la première cuisson à la vapeur. Avant d'ajouter les légumes, je les prépare soigneusement. Je commence par les éplucher, les carottes, les navets, les pommes de terre. Les courgettes. Comme le poulet cuit plus vite, je vérifie sa cuisson en premier. Une fois qu'il est bien tendre, je le retire de la casserole et je le mets de côté pour qu'il ne se défasse pas pendant la suite de la cuisson. Elle est encore un peu ferme, alors je l'égrène à nouveau. Puis je la remets à cuire une deuxième fois à la vapeur, toujours au-dessus du bouillon bien parfumé. Je prépare aussi les tomates. Je les émince finement, selon ce que j'ai sous la main. Je prends ensuite une belle botte de coriandre fraîche, que je lave soigneusement. Je la hache grossièrement au couteau,
Puis j'en parsème une partie directement sur les tomates pour qu'elles s'imprègnent bien de son parfum. Je les coupe en gros morceaux pour qu'ils gardent une bonne tenue à la cuisson. Ensuite, je les rince à l'eau claire pour retirer toute trace de terre. Je fais de même avec les courgettes, que je laisse souvent avec leur peau si elles sont bien fraîches. Pendant que la semoule cuit, j'ajoute les légumes dans le bouillon. J'ajoute aussi des tomates râpées et de la coriandre fraîche pour donner du goût et parfumer la sauce. Pendant que les légumes cuisent doucement dans le bouillon, je retire la semoule du couscoussier après environ 20 minutes. Comme on est 10 à table aujourd'hui, j'ai dressé une grande table conviviale. Et bien sûr, un bon thé à la menthe chaud pour accompagner le repas comme il se doit. Il ne reste plus qu'à s'asseoir, partager ce couscous en famille ou entre amis, et savourer.